Contrairement à ce que je vous raconte depuis un moment, il n'y a pas vraiment de problème avec la dépense publique en France. L'argent des Français est plutôt bien utilisé et peut-être qu'on est sur le point de découvrir que finalement la France n'est pas une kleptocratie communiste. Non, je rigole. Et pour continuer de documenter ce que la France fait mal avec notre argent, eh bien on va écouter l'édito de Jules Torres, la France championne du monde des dépenses inutiles. Je sens que ça va nous plaire. Allez, c'est parti. De vos impôts engloutis. Accrochez-vous car dans les 5 prochaines minutes, on ne va pas parler des dépenses publiques, on va parler de dilapidation organisée et tenez-vous bien, tout cela se fait bien sûr avec votre argent. Alors, bien que quelqu'un dise que nous ne produisons pas assez ou que nous ne travaillons pas assez, eh bien c'est tombé sur le Premier ministre, contraint de jouer les paix à la rigueur et pendant ce temps, eh bien l'État continue de mener grand train, incapable de se réformer en donnant de plus en plus l'impression qu'il préfère faire les poches du contribuable que couper dans son propre gras. Ouais, en fait, c'est évidemment qu'il veut pas couper dans son propre gras. En fait, ce qu'il ne veut pas, c'est couper dans sa manne électorale. Parce que vous imaginez bien que le gros intérêt pour l'État, d'avoir les cordons de la bourse, d'être capable de distribuer les retraites, d'être capable de distribuer les petits chèques, c'est que ça permet évidemment aux politocards qui nous gouvernent de pouvoir conserver leur rente électorale. Alors ce dimanche, on a décidé de braquer les projecteurs sur plusieurs gabegies bien françaises et commençons par les agences et les opérateurs publics. Au concours l'épine de la bureaucratie, la France décroche la médaille d'or. Dans la catégorie machin inutile, l'État français est imbattable, tenez-vous bien, 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 854 au total. Le Sénat tente de faire le tri dans ce capharnaüm via une commission d'enquête. Bon courage à eux. Ouais, alors bien sûr, hein, les commissions d'enquête du Sénat, on adore, parce que le résultat des commissions d'enquête, ça va être ça va, mais je pense qu'il faut quand même qu'on s'augmente, nous, les pauvres sénateurs, il faut qu'on augmente notre salaire, parce qu'on est vraiment à l'os. Hein. Les services publics sont à l'os en France, vous le savez bien. Donnez le tournis, qui sont-ils, à quoi servent-ils et surtout combien ça coûte? Eh bien, combien ça coûte? Entre 80 et 107 milliards d'euros par an. Pourquoi? Pour faire tourner finalement un mini-État dans l'État, peuplé de plus de 400 000 agents. De quoi administrer un petit pays, mais pour quel résultat? C'est là que ça pique, car au-delà de la gabegie financière, c'est l'inutilité de certains de ces organismes qui crèvent les yeux. Prenons par exemple le Conseil économique, social et environnemental. Ah bah ça en fait on sait à quoi ça sert. Ça sert à recaser les copains, ça sert à fermer la bouche de ceux qui ont vu ce qui se passait dans les coulisses et ceux-là on leur dit bah écoute tu vas gagner 10 000 balles par mois puis tu vas te taire. Donc ça sert à ça évidemment ce conseil. De 40 millions d'euros par an pour une maison de retraite dorée pour des personnalités politiques en pré-retraite qui font des rapports que personne ne lit. Autre exemple, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un nom ronflant pour une usine à gaz bureaucratique où l'on produit plus de rapports que de résultats concrets. Idem pour l'ADEME, censé piloter la transition écologique, résultat... Vas-y, plante ton slip, c'est vraiment n'importe quoi. Vous avez vu cette campagne de l'ADEME? Voilà, c'est à ça que sert l'ADEME. Les sous-vêtements, vous pouvez les porter une fois avant de les laver. Et encore là, je trouve qu'ils sont pas assez décroissants. Hein. Moi, je pense qu'il faut le porter d'un côté, puis ensuite on le retourne. Les vêtements de sport, 1 à 3 fois. C'est là qu'on sent que les mecs de l'ADEME, ils doivent pas faire beaucoup de sport parce que vraiment, si vous faites du sport, vous portez vos habits une fois. Faut arrêter de délirer. Un top en coton 4 à 5 fois, mais ces gens en fait on a l'impression qu'ils ne bougent pas. Quand tu as une vie active, enfin voilà, tu bouges un petit peu, tu travailles dans le jardin, enfin voilà, t'es occupé, tu fais des choses, donc évidemment que tu vas pas porter un top 4 à 5 fois, une robe 4 à 6 fois, soutien-gorge 7 fois, ça je ne sais pas, pyjama 7 fois, pourquoi pas si tu te laves le soir et le matin, mais ça me paraît quand même un petit peu beaucoup. Pull en laine, à la limite pull en laine ça me paraît moins délirant, le jean 30 fois ouais, si tu restes chez toi, mais je sais pas si tu prends les transports en commun, que tu vas faire que tu fais des trucs, je pense pas qu'il faille garder un jean 30 fois, hein. Peut-être 10 fois grand max, et ça dépend vraiment du mode de vie que tu as, parce que si tu as un mode de vie un minimum actif, c'est quand même assez foufou. Mais donc tout ça pour dire que le rôle principal de l'ADEME, c'est de vous habituer à la pauvreté, des décroissants, des écolos, hein, tous ces gens-là. Leur objectif, c'est de vous habituer à la pauvreté. Ils ont bien compris que l'économie parasite grignotait
tirer chaque jour un petit peu plus la laine sur le dos des gens qui bossent. Et donc évidemment, les gens qui produisent ce genre de choses, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qui est important pour eux, c'est que vous ayez moins, parce que l'économie de la France se casse toujours plus la figure, et pour pouvoir maintenir leur salaire gigantesque de ponctionnaires, il va falloir que vous deveniez plus pauvres. C'est comme ça que fonctionne la France, et donc il y a beaucoup de propagande qui vise à vous habituer à la pauvreté pour que les ponctionnaires puissent continuer de mener la belle vie. Des subventions qui arrosent à tout va via des projets plus douteux que durables. Et puis accrochez-vous, hein. Voici le grand vestiaire du comité Théodule, ce qu'on découvre en se demandant s'il ne porte pas d'un sketch des inconnus. Il y a l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, alors ça c'est très important, sauf qu'il y a déjà un ministère qui est consacré à cela. L'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, le Conseil... L'ONAPS qui vous sort un nouveau bulletin d'infos sur la mobilité et la scolarité. Ça a l'air vraiment très bien. Ils ont fait plein de projets, ils ont plein de projets en cours, ils ont plein de partenaires. Donc on sent que ça travaille beaucoup. Ils vous font des petites infographies comme ça. Alors, d'accord, ok, c'est hyper intéressant tout ça. En fait, vous avez des gens qui vous font gratuitement ce genre de choses sur Instagram, hein, donc je ne sais pas si ça se justifiait en fait de donner plein de boulot comme ça à des ponctionnaires. De toute façon, vu que c'est Nicolas qui paye et que les Nicolas ne se révoltent pas, on va continuer à se faire arnaquer comme ça. Supérieur de la prud'homie, le Conseil national des opérations funéraires, la Commission nationale des titres restaurants, celle des professions foraines et circassiennes, le comité consultatif au musée national Fernand Léger, alors celui-là je sais vraiment pas à quoi il sert. C'est lunaire. La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet d'importance publique. Oui, l'Observatoire des distorsions, oui, c'est son vrai nom, je vous promets. La Commission... Attends. Ils ont même pas pris la peine de faire un site internet, hein. Là c'est vraiment pour planquer les planqués. L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelle que soit leur origine, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles. L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organismes professionnels des secteurs agricoles et agroalimentaires, par les organisations de consommateurs. En fait, je pense que si cet Observatoire des distorsions n'est pas assez saisi, il faudrait créer un autre organisme chargé de saisir cet observatoire pour les gens qui ne prennent pas le temps de le faire, parce que sinon, ça ne se justifie pas. Et donc pour pouvoir justifier tout ça, c'est évidemment très important de redépenser de l'argent pour pouvoir leur donner du travail. Permanente d'œnologie, bon, ça à la limite, bon, à consommer avec modération, toujours. Et puis, alors là, mon préféré, Anthony, le Conseil national du bruit. Voilà, un organisme payé pour réfléchir, dont on n'entend jamais parler. Voilà, dont on n'entend jamais parler, qui fait assez peu de bruit. Où va vos impôts et votre argent. Alors, ces agences, Jules, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a d'autres structures, d'autres dispositifs tout aussi coûteux et tout aussi inefficace. Oui. C'est marrant parce que je vois ça là, il y a toujours un gauchiste, Bolloré dépense des fortunes pour intoxiquer les Français avec sa propagande fasciste, et donc là on a le petit point, la tortue, je pense que c'est Mélenchon, France Insoumise, Pastèque, Palestine. Ouais, c'est pas mal. La vache. Mais en fait, vous réalisez que les seules personnes qui sont de conviction à gauche, c'est des étudiants qui n'ont jamais payé d'impôts de leur vie, des syndicalistes, des fonctionnaires, etc. Mais sinon, vous avez la plupart des gens ne sont pas de gauche par conviction. Les gens sont de gauche par intérêt. Ils savent bien que la gauche détruit la France, mais ils se disent, je suis fonctionnaire, donc j'ai besoin quand même que la France soit de gauche, parce que le jour où les gens cesseront d'être des moutons, mon emploi fictif va sauter. Parce que ce que je viens de vous énumérer, c'est même pas vraiment le fond du problème, ça concerne quelques millions, mais c'est la partie visible de l'iceberg bureaucratique, car derrière cette façade bien chargée, il y a des mastodontes où là, pour le coup, vous les connaissez, pas comme le Conseil national du bruit. Par exemple, France Travail, ex-Pôle emploi, qui a changé de nom, hein, mais il y a toujours des budgets en hausse, des recrutements à l'appel, mais toujours aussi peu d'efficacité. Offre illégale, recrutement... Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que vu que la France a décidé de ne plus être une terre où les entreprises pouvaient produire de la valeur, parce que quand on veut que les entreprises produisent de la valeur, on les taxe pas à ce point, eh bien, il faut créer des emplois fictifs un maximum pour donner une illusion d'activité économique, et donc c'est pour ça qu'on a des délires comme France Travail, qui a jamais trouvé un emploi à qui que ce soit, mais qui est juste là pour embaucher un max de monde.
bidon, accompagnement défaillant et pour couronner le tout, un rapport au vitriol de la Cour des comptes qui pointe son inefficacité à ramener les chômeurs vers l'emploi et pourtant les moyens, ils sont là, ils sont présents, 7 milliards d'euros par an, 56 000 agents dont 37 000 censés accompagner les demandeurs d'emploi. Mais je sais pas si vous réalisez la masse de gens et d'argent que ça représente, mais l'argent public ne sert à rien. Il faut vraiment garder ça à l'esprit parce que qui dit argent public dit absence de responsabilité et absence de rentabilité et donc croire qu'on va changer quoi que ce soit dans des domaines comme l'énergie, dans des domaines comme l'emploi, dans des domaines comme l'économie, en foutant de l'argent public dessus, c'est absolument délirant. Ce qui permet aux gens de sortir de la pauvreté, c'est pas la subvention, c'est le coup de pied au cul. Alors, se pose la question que tout le monde s'est déjà posé au moins une fois dans sa vie. Qui, franchement, a déjà trouvé un emploi grâce à France Travail? Si vous avez la réponse, écrivez-nous. Je vous promets qu'on en fera une chronique et possiblement le week-end prochain. Et puis, il y a l'autre éléphant dans la pièce, si je puis dire, celui dont personne n'ose jamais parler, le coût de l'immigration, jamais intégré dans les débats budgétaires, toujours relégué à la marge, alors qu'il représente des dizaines de milliards d'euros par an. Bah ouais, c'est ça qui est complètement fou, c'est que quand vous êtes un pays qui est pas un enfer fiscal, vous attirez des gens qui se disent, bah moi je vais venir là parce que quand je vais créer quelque chose, l'argent va me revenir dans ma poche. Mais quand vous êtes un pays comme la France, où si vous créez quelque chose, on vous vole 70% de ce que vous avez créé, qui vient? Bah c'est pas des gens qui viennent pour créer, c'est des gens qui viennent pour ponctionner. Donc la France est devenue ce pays où les gens qui sont productifs et qui aiment la France se barrent, et des gens qui n'aiment pas la France et qui sont improductifs arrivent. C'est ça que le communisme a réussi à créer en France, donc c'est vraiment complètement délirant. Et l'exemple le plus absurde dans ce coût de l'immigration, eh bien c'est ce milliard d'euros par an accordé pour financer des associations qui sabotent notre propre politique migratoire. Voilà donc quelques pistes au cas où le gouvernement chercherait encore à faire des économies, et je crois que c'est le cas. Il serait temps de regarder du côté de ces dépenses inutiles, de ce budget de l'État mammouth, puisque à force d'attendre, la cocotte minute sociale va finir par exploser. Bon bah on embrasse Julien Torres. Après la cocotte minute sociale, j'y crois pas trop, hein. Le social c'est du vol. Le social ça sert juste à donner une raison d'être aux syndicats qui vont agiter des petits drapeaux pour dire ouais on veut pas du budget d'austérité, etc. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais je voudrais terminer cette fois sur une petite note d'espoir, c'est que, enfin, quand vous voyez que la France n'est pas encore effondrée, hein. La France c'est un pays qui est en voie de tiers-mondisation, mais quand on voit le temps que la France a été capable de se tenir alors qu'elle essaie de courir un 100 mètres avec 4 boulets au pied, imaginez ce qu'on pourrait faire de ce pays si on enlève les boulets. Imaginez ce qu'on pourrait faire de ce pays si on arrête avec ces cochonneries sociales, si on arrête avec cette cochonnerie de retraite par répartition, si on arrête avec tout ce fric qu'on claque pour faire absolument tout et n'importe quoi. Imaginez ce que pourrait devenir ce pays si on laissait les entrepreneurs prospérer. On pourrait avoir de la croissance, mais pour ça il faut avoir un vrai projet France paradis fiscal. Et il y a certaines positions qui vont dans le bon sens. Je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus détaillée là-dessus, mais j'avais vu passer ça, j'avais trouvé ça intéressant. Cet homme-là, le fondateur de Smartbox, Pierre-Édouard Stérin, qu'on embrasse. Bah écoute, Pierre-Édouard, si tu veux un coup de main à un moment, tu m'appelles. Mais donc ce qu'il nous dit, c'est en France, le poids de l'État est à plus de 50% du PIB. Mon modèle, c'est plutôt Singapour, le 20 ou le 25%. L'État, aujourd'hui, en France, est une nuisance colossale pour l'épanouissement des Français. Et donc, on a là un milliardaire qui ambitionne de mettre la droite aux manettes. Bah écoute, mon pote, t'es dans mon équipe et si tu veux qu'on se fasse un truc, il n'y a absolument aucun problème. Ici, on considère qu'un milliardaire, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et bien voilà, chers amis, comme d'habitude, je vous invite vous aussi à dire les termes. Si vous aimez ceux qui disent les termes, aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Et si vous avez envie, vous, de faire de vos prises de parole une activité rentable, premier lien sous cette vidéo. Vous avez encore quelques jours pour profiter de la meilleure offre de l'année. Prenez bien soin de vous et à très vite.